Imagine un instant que, au lieu de sang, des milliers de petits fragments de verre circulent dans vos veines, tranchants, microscopiques, découpant lentement les parois internes de vos artères, jour après jour, nuit après nuit, pendant que vous dormez. Vous ne ressentez pas la coupure en ce moment, mais les dommages s'accumulent. Cette sensation de picotement dans vos pieds n'est pas seulement une mauvaise circulation. Cette fatigue extrême après avoir mangé n'est pas de la paresse. C'est votre corps qui crie qu'il est en train de se caraméliser de l'intérieur. Ignorez ces symptômes, ou pire encore, pensez que prendre votre médicament vous donne la permission de manger ce que vous voulez, pourrait non seulement vous coûter la vue ou un rein, cela pourrait vous conduire sur une table d'opération plus tôt que vous ne l'imaginez. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, votre espace de science et de santé réelle. Je suis le Dr Pedro Vidal, spécialiste en vulgarisation biomédicale, et aujourd'hui nous n'allons pas parler de laisser le sucre, car vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le mensonge. Nous allons exposer 3 aliments spécifiques que l'industrie vous vend comme inoffensifs, ou même light, mais qui agissent biochimiquement comme de l'essence pour l'incendie du diabète de type 2. Mais avant de révéler le premier coupable, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi il vous tue. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous retomberez dans le piège. Le diabète de type 2 n'est pas seulement avoir un taux de sucre élevé, c'est un état d'inflammation chronique de bas grade. Lorsque vous ingérez ces aliments que je vais vous montrer, 2 phénomènes chimiques désastreux se produisent dans votre corps, que votre médecin n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer en détail. D'abord, la glycation. Je veux que tu imagines un morceau de viande crue et tendre. Maintenant, imagine-le sur un grill chaud. Il devient dur, grillé et rigide, n'est-ce pas? C'est la glycation. Lorsqu'il y a un excès de glucose et de composés inflammatoires circulants, tes protéines se grillent. Cela génère ce que nous appelons en science les produits de glycation avancée, ou en anglais, AGS. Les AGS sont responsables de la rigidité de tes vaisseaux sanguins, les rendant aussi rigides que de vieux tuyaux, augmentant ta pression artérielle et détruisant les capillaires de tes yeux et de tes reins. Et le deuxième phénomène, le stress oxydatif endothélial. L'endothélium est la couche ultra fine qui tapisse tes artères. C'est sacré. Ces 3 aliments que tu es sur le point de découvrir lancent une attaque nucléaire contre ton endothélium, empêchant la production de monoxyde d'azote, la molécule dont tu as besoin pour que le sang circule et atteigne tes nerfs périphériques. Sans monoxyde d'azote, bienvenue dans la neuropathie diabétique. Saviez-vous que 50% des personnes atteintes de diabète de type 2 présentent déjà un certain degré de dommages nerveux avant d'être officiellement diagnostiqués? Les dommages surviennent bien avant que le test sanguin ne révèle un problème. C'est pourquoi cette vidéo est vitale. Il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit de sauver vos membres et votre vie. J'ai une liste de 3 aliments que vous devez éliminer, et je vous donnerai leur remplacement scientifique qui soutiennent votre santé métabolique. Mais avant de passer à l'aliment numéro 1, je veux savoir que vous êtes engagé envers votre santé. L'algorithme doit savoir que cette information est précieuse pour la montrer à plus de personnes qui souffrent. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre biologie, descendez dans les commentaires maintenant et écrivez le mot « métabolisme ». Faites-le maintenant. Ce petit geste dit à votre cerveau que le changement commence aujourd'hui. Prêt? Parfait. Maintenant, prépare-toi. Le premier aliment de notre liste noire est peut-être le plus controversé, car pendant des décennies, on nous a dit que c'était la base d'un petit déjeuner sain. Tu le vois dans des publicités avec des gens heureux et minces. Mais biochimiquement, c'est une bombe à retardement pour ton foie. Beaucoup de patients viennent me voir en disant « Docteur, mais si je ne mange pas de sucreries, je ne prends que des petits déjeuners sains et naturels. » Et quand nous examinons leur régime alimentaire, nous trouvons le coupable numéro 1 qui maintient leur insuline dans les nuages et leur foie gras intact. De quoi parlons-nous? Ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le riz. C'est quelque chose que tu bois. Ce que je vais te révéler ensuite défie ce que tu vois au supermarché. Si tu as ce produit dans ton réfrigérateur, après avoir entendu l'explication scientifique sur le fructose libre, tu voudras le jeter directement dans l'évier. Allons-y avec l'aliment interdit numéro 1. L'ennemi numéro 1 est les jus de fruits, industriels et même maison s'ils sont filtrés. Oui, tu as bien entendu. Et je sais ce que tu penses. Mais Dr Vidal, le fruit est naturel, il contient des vitamines. Comment peut-il être mauvais? C'est ici que nous devons séparer le marketing de la physiologie humaine. La nature est sage. Lorsque la nature a créé le fructose, le sucre des fruits, elle l'a ingénieusement emballé dans une structure protectrice appelée matrice de fibres. Cette fibre est l'antidote
qui ralentit l'absorption. Lorsque tu manges le fruit entier, à pleines dents, ton corps met du temps à décomposer ce réseau. Le glucose entre dans ton sang goutte à goutte, permettant à ton pancréas de gérer la charge en douceur. Mais, lorsque tu presses le fruit, ou que tu achètes ce jus 100% naturel au supermarché, tu as commis un crime biochimique. Tu as jeté la fibre à la poubelle et tu es resté seulement avec le sucre libre. Boire un verre de jus d'orange est, métaboliquement parlant, presque identique à boire un soda sucré. Votre corps ne distingue pas la source. Il reçoit un tsunami de sucre qui arrive dans l'intestin et passe dans le sang en quelques minutes. Et voici la partie la plus dangereuse pour un diabétique, quelque chose que peu explique, le métabolisme différentiel du fructose. Faites très attention, car cela change les règles du jeu. Le glucose peut être utilisé par vos muscles, votre cerveau et votre cœur comme énergie immédiate. Mais le fructose liquide et concentré qui se trouve dans ces jus ne peut être métabolisé que par un organe, votre foie. Lorsque vous inondez votre foie de fructose liquide, les mitochondries de vos hépatocytes, cellules du foie, se saturent. Elles ne peuvent pas brûler l'énergie aussi rapidement. Et que fait le foie pour se protéger? Il active un processus d'urgence appelé l'hypogenèse de novo. De Bisson-Zonin. En termes simples, ton foie transforme ce jus sain directement en triglycérides et en graisse viscérale. Cette graisse ne va pas immédiatement dans tes hanches, elle reste collée à l'intérieur du foie et entre tes organes. Cela génère un foie gras non alcoolique. Et écoute-moi bien, le foie gras est le meilleur ami de la résistance à l'insuline. Si tu as de la graisse dans le foie, ton insuline ne fonctionnera pas, peu importe combien de médicaments tu prends. Ce sera comme essayer d'ouvrir une porte avec la serrure pleine de colle. Un instant. Pour remplir un seul verre de jus, tu dois presser environ 4 ou 5 oranges. Te mangerais-tu 5 oranges d'affilée en moins de 2 minutes? Probablement pas. Ta mâchoire se fatiguerait et la fibre te rassasierait. Mais les boire est facile. C'est le piège de la densité calorique liquide. De plus, des études récentes suggèrent que l'excès de fructose élève les niveaux d'acide urique dans le sang. Et non, l'acide urique ne cause pas seulement la goutte. Un taux élevé d'acide urique inhibe la production d'oxyde nitrique dans tes vaisseaux sanguins. Souviens-toi de ce que nous avons dit dans l'introduction. Sans oxyde nitrique, tes artères se contractent et la pression artérielle augmente. Ainsi, ce jus du matin pourrait être en train d'élever ta pression et de détruire ton foie simultanément. Suggestion de l'expert. Je ne te demande pas d'avoir peur des fruits. Je te suggère de changer la façon dont tu les consommes. 1. Mastique tes calories. Mange le fruit entier. Les pommes, les poires, les baies, fruits rouges, sont excellentes pour leur faible indice glycémique et leur haute charge d'antioxydants comme les anthocyanines. 2. Si tu as soif, bois de l'eau, du thé vert ou des infusions. 3. Élimine les jus, nectars et smoothies commerciaux de ta liste de courses. S'il est écrit « concentré de fruits », pour ton corps, c'est du sucre. Maintenant que nous avons démasqué le faux ami sain, nous devons faire face à un ennemi plus sinistre. L'aliment numéro 2 n'est pas sucré. En fait, il est souvent salé, savoureux et présent dans presque tous les restaurants et garde-manger du monde. On le promeut souvent comme pauvre en cholestérol ou végétal, ce qui semble bien, n'est-ce pas? Mais biochimiquement, il agit comme un lance-flamme pour l'inflammation cellulaire. Si vous souffrez de diabète de type 2, vos cellules sont déjà enflammées. Consommer ce groupe d'aliments suivants, c'est comme verser de l'essence sur le feu. Nous parlons d'une substance qui s'incorpore aux membranes de vos cellules et les rend rigides, empêchant l'insuline de faire son travail. Avant de vous dire ce que c'est, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti une brouillard mentale ou une lourdeur extrême après avoir mangé de la restauration rapide? La faute en revient à cet ingrédient. Nous allons parler des huiles raffinées et des graisses trans. Mais il ne s'agit pas seulement d'arrêter de frire. Elles sont cachées dans des endroits que vous n'imaginez pas. Attention à l'aliment numéro 2. Nous arrivons à l'ennemi numéro 2. Les huiles végétales raffinées et les graisses industrielles. Spécifiquement, huile de soja, maïs, colza, tournesol et margarine. Au cours des 50 dernières années, on nous a vendu l'idée que ces bouteilles dorées sont saines pour le cœur et que nous devons fuir les graisses saturées naturelles. Mais la biochimie moderne nous raconte une histoire très différente et terrifiante pour le patient diabétique. Le problème n'est pas la graisse en soi. Le problème est la structure moléculaire de ces huiles. Pour comprendre pourquoi cela vous tue en silence, examinons l'une de vos cellules. Chacune des billions de cellules de votre corps est enveloppée dans une membrane. Cette membrane est faite de graisse. C'est une bicouche lipidique.
Pour que votre corps fonctionne, cette membrane doit être fluide, flexible et perméable, comme une bulle de savon parfaite. Dans cette membrane vivent les récepteurs d'insuline. Ils sont comme les serrures d'une porte. L'insuline est la clé qui ouvre la porte pour que le sucre, l'énergie, entre. Voici la tragédie. Ces huiles végétales raffinées sont extrêmement instables et riches en acide linoléique, oméga 6, en excès. Lorsque vous les cuisinez ou les consommez transformées, elles s'oxydent rapidement. En les ingérant, votre corps n'a pas d'autre choix. Il utilise ces graisses oxydées et déformées pour construire vos nouvelles cellules. Le résultat est que vos membranes cellulaires deviennent rigides. Elles se plastifient. Cela génère ce que j'appelle la surdité cellulaire. Ton pancréas crie, envoie de l'insuline, mais tes cellules n'écoutent pas car leurs membranes sont rigides et enflammées. La clé entre, mais la porte ne tourne pas. Le glucose reste dans le sang, pourrissant tes vaisseaux sanguins, et tes cellules meurent de faim. C'est la définition physiologique de la résistance à l'insuline. Savais-tu que pour extraire l'huile de graines dures comme le soja ou le maïs, il ne suffit pas de les presser? On utilise des solvants chimiques comme l'hexane, un dérivé du pétrole, des températures élevées et des processus de blanchiment et de désodorisation pour qu'elles ne sentent pas le rance. Ce qui arrive dans ta bouteille est un produit industriellement mort avant de l'ouvrir. Et il y a un dommage collatéral plus profond, la dysfonction mitochondriale. Dans tes cellules, les mitochondries sont les centrales énergétiques. Elles brûlent les graisses et le sucre. Mais lorsque l'environnement cellulaire est rempli de radicaux libres provenant de l'oxydation de ces huiles, les mitochondries sont endommagées. Shutterstock. Si tes mitochondries échouent, ton métabolisme s'arrête. Tu te sens fatigué tout le temps, tu accumules de la graisse abdominale même si tu manges peu, et ton diabète devient progressif et incontrôlable. C'est un cercle vicieux. Tu manges de l'huile inflammatoire, tu endommages la membrane, l'insuline échoue, le sucre augmente, le pancréas s'épuise. Alors, avec quoi cuisinons-nous? Nous devons revenir aux graisses que l'ADN humain reconnaît depuis des milliers d'années. 1. Huile de coco ou beurre ghee supporte des températures élevées sans s'oxyder. 2. Huile d'olive vierge extra, riche en polyphénol et en acide oléique, mais utilise-la de préférence crue ou à des températures moyennes, pas pour frire à feu vif. 3e avocat, une magnifique source de graisse monoinsaturée qui protège tes artères. Rappelle-toi, si l'étiquette indique partiellement hydrogéné ou si c'est de la margarine, remets-le sur l'étagère. Ta santé vaut plus que d'économiser quelques centimes sur de l'huile bon marché. Nous avons parlé du sucre liquide et des graisses toxiques, mais il nous manque le 3e cavalier de l'apocalypse métabolique. L'aliment suivant est le plus trompeur de tous. Tu le manges souvent en pensant augmenter ton apport en protéines. Tu le mets dans le sandwich de tes enfants ou dans ton petit déjeuner du week-end. Mais l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déjà lancé un avertissement sévère concernant ce groupe d'aliments, les liant non seulement au diabète, mais à quelque chose de pire, le cancer colorectal. Et pour un diabétique, cet aliment contient un composé chimique qui détruit directement les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent de l'insuline. Tu continues à manger ça au petit déjeuner? Si tu tiens à ton pancréas, tu dois écouter ce qui suit sur les nitrosamines. Passons à l'aliment numéro 3. Nous arrivons au 3e et dernier ennemi de cette triade mortelle, les viandes transformées et charcuteries. Saucisses, chorizos, jambon sec, salami, bacon industriel et mortadelle. Il est probable que tu penses « Docteur, mais c'est de la protéine, et les diabétiques avons besoin de protéines pour ne pas faire monter la glycémie. » Tu as raison concernant la protéine, mais ce n'est pas de la vraie viande. C'est un produit industriel conçu pour durer des mois sur une étagère sans se gâter. Et pour y parvenir, l'industrie utilise des conservateurs qui sont du pur poison pour ton pancréas, les nitrates et nitrites de sodium. C'est là que la science devient sombre et fascinante. À elles seules, les nitrates peuvent sembler inoffensifs. Mais lorsque ces charcuteries sont exposées à 2 conditions. 1. De haute température, lorsque tu les fais frire ou griller. 2e, l'acide chlorhydrique de ton propre estomac. Une réaction chimique appelée nitrosation se produit. Les nitrates se combinent avec les amines de la viande et forment des nitrosamines. Pourquoi cela devrait-il t'importer si tu as du diabète? Écoute attentivement ce fait que peu d'oncologues et d'endocrinologues mentionnent ensemble. Dans les laboratoires de recherche, lorsque nous voulons étudier le diabète, nous avons besoin de souris diabétiques. Mais les souris saines n'ont pas de diabète.
Sais-tu ce que nous utilisons pour induire le diabète et détruire leurs cellules bêta en quelques jours? Nous utilisons un composé appelé streptozotocine, qui est un dérivé de la famille des nitrosouréases, structurellement similaire aux nitrosamines que tu ingères dans cette saucisse. Les nitrosamines ont une toxicité sélective envers les cellules bêta du pancréas. En gros, en consommant fréquemment des charcuteries, tu introduis de petites doses d'un agent qui étourdit et endommage les seules cellules de ton corps capables de produire de l'insuline. C'est une attaque chimique directe sur l'usine. Sois honnête avec toi-même. Va dans ton réfrigérateur mentalement en ce moment. Y a-t-il un paquet de jambon de dinde light? Y a-t-il des saucisses pour le dîner rapide des enfants? Le fait que ce soit de dinde n'élimine pas les nitrites. Lisse l'étiquette. S'il est écrit nitrite de sodium ou conservateur E250, ce produit n'est pas un ami de ta santé. Et nous n'avons pas mentionné le sodium. Ces aliments sont des bombes de sel. Le diabète de type 2 durcit déjà tes artères. Si tu ajoutes 2000 mg de sodium en un seul repas, tu forces tes reins, qui souffrent déjà d'un taux de sucre élevé, à travailler à 200% pour filtrer le sang. Cela accélère la néphropathie diabétique. Le docteur Pedro Vidal ne te dit pas de devenir végétalien si tu ne le souhaites pas. La vraie viande est nutritive. Le changement est simple mais vital. 1. Achète de la viande crue, poulet, bœuf, poisson, dinde, que tu doives la cuisiner. Qu'elle pourrisse si tu la laisses dehors, cela signifie que c'est de la vraie nourriture. 2. Vérifie les ingrédients. Si tu achètes de la viande transformée, cherche des options, sans nitrates, nitrites ajoutés, même si consomme-les avec modération. 3e. L'œuf est la protéine parfaite et biologiquement disponible, beaucoup moins chère et plus sûre que n'importe quelle charcuterie. Maintenant tu le sais, les jus remplissent ton foie de graisse. Les huiles végétales t'inflamment et bloquent l'insuline. Les charcuteries attaquent directement ton pancréas. Avoir peur maintenant est normal, même sain. Cela signifie que tu valorises ta vie. Mais la peur sans action est paralysie. Je ne veux pas te laisser seul avec les mauvaises nouvelles. La biologie humaine est merveilleuse et a une capacité de régénération si tu lui donnes les bons outils. J'ai un protocole en 3 étapes pour commencer à éteindre cet incendie métabolique dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de pharmacie, tu as besoin de discipline et de stratégie. Veux-tu savoir quelle est la boisson qui réduit la glycémie à jeun, le minéral que la plupart des diabétiques ont en faible quantité et l'habitude nocturne qui répare ton insuline? Je vais te donner la carte de sortie dans la minute qui suit. Respirons profondément. Nous avons navigué dans l'obscurité, le sucre caché dans les jus, l'inflammation des huiles et l'attaque chimique des charcuteries. C'est une information difficile, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que ton corps est une machine de survie conçue pour guérir. Si tu élimines ces 3 agresseurs, l'inflammation diminuera. Mais si tu veux accélérer la réparation de ta sensibilité à l'insuline, voici le protocole de sauvetage métabolique que je t'ai promis. Ce sont 3 outils scientifiques, bon marché et efficaces. Je t'ai promis une boisson. Ce n'est pas une potion magique, c'est de la chimie de base. Avant ton repas le plus copieux, celui qui contient des glucides, dilue une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un grand verre d'eau. Pourquoi? Le composant actif, l'acide acétique, a la capacité d'inhiber temporairement certaines enzymes digestives, comme l'alpha-amylase. Cela signifie que le sucre de votre nourriture entrera dans le sang plus lentement. Des études montrent que cela peut réduire le pic de glucose post-prandial jusqu'à 30%. C'est comme mettre un frein à la diabète. Je t'ai mentionné un minéral. 80% des patients atteints de diabète de type 2 ont une carence en magnésium. Le magnésium est le gestionnaire de plus de 300 réactions biochimiques et il est crucial pour que le récepteur d'insuline, cette serrure dont nous avons parlé précédemment, fonctionne correctement. Sans suffisamment de magnésium, le pancréas ne peut pas sécréter assez d'insuline et les cellules ne la reçoivent pas bien. Augmentez votre consommation de légumes à feuilles vertes foncées, épinards, bêta-cardes, d'amandes ou de graines de citrouille. Si votre médecin l'approuve, un supplément de citrate ou de glycinate de magnésium peut changer vos nuits et vos niveaux d'énergie. Enfin, l'habitude qui répare. Ton pancréas dort aussi. Si tu dînes tard, juste avant d'aller au lit, tu maintiens l'insuline élevée alors qu'elle devrait être basse. La mélatonine, hormone du sommeil, inhibe la sécrétion d'insuline. Si tu manges lorsque la mélatonine est en hausse, ton corps ne peut pas traiter ce sucre et il reste en circulation toute la nuit,
endommageant tes artères pendant que tu rêves. La règle d'or, arrête de manger au moins 3 ou 4 heures avant de dormir. Donne à ton système digestif le repos dont il a besoin pour activer l'autophagie ou nettoyage cellulaire. Premier, élimine jus, huile végétale, charcuterie. 2. Incorpore fruits entiers, graisses saines, avocat, noix de coco, protéines réelles, œufs, poissons. Troisième, renforce vinaigre avant de manger, magnésium et dîner précoce. Le diabète de type 2, dans la grande majorité des cas, est une maladie de style de vie. Cela signifie que tu as le volant. Tu n'es pas une victime de ta génétique, tu es l'architecte de ton avenir. Chaque fois que vous choisissez de l'eau au lieu de jus ou des œufs au lieu de céréales, vous gagnez une bataille microscopique pour votre vie, pour vos yeux et pour voir grandir vos petits-enfants. Je suis le docteur Pedro Vidal et ma mission est de vous donner la science pour que vous preniez des décisions. Appel à l'action finale. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur au moins un aliment que vous ne saviez pas vous nuire, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime dès maintenant ». Cela aide YouTube à le montrer à quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, boit du jus en pensant que c'est sain. Vous pourriez sauver une vie en partageant cela. Je suis le docteur Pedro Vidal et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.